Il était une fois, dans le petit monde de Xarus, un territoire imaginaire peuplé de multiples créatures et civilisations, un roi qui n'avait d'autre projet que de retrouver le diamant Skira. Très précieux, il a été dérobé par le terrifiant Jargal, qui vit dans son donjon pourri et qui a pour dessein de prendre le contrôle du royaume. Et c'est ainsi que nous retrouverons Tron... Merde! Silence! Chut, Je ne vois rien. c'est lui qui est devant. Mais taisez-vous donc! Tu me marches sur les pieds. Oh, pardon. Tu es obligé de t'appuyer sur moi? J'ai mal aux pieds. On n'est même pas encore parti. Silence! Aïe. C'est pas moi, c'est lui. Même pas vrai. Ça va pas recommencer! Je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous vous êtes porté volontaire pour la mission Skira. Comme vous le savez, le dénommé Jargal m'a dérobé quelque chose auquel je tiens. C'est cette chose que vous avez trouvée et ramenée ici. Mais c'est quoi ce truc qu'on doit ramener? Chut! Il s'agit du diamant Skira, qui appartient à la famille royale depuis des générations. Tout le nom de la mission. Mais chut! Le château de Jargal se trouve au nord. Si vous partez maintenant, vous pourrez y arriver avant la nuit. Très bien. Chut. Vous serez 5. Bon, en tant que leader de la compagnie, j'ai demandé un mage. À votre service, mon beau roi. Pour les attaques à distance, une elfe. Oui, qui me parle? Pour les attaques rapprochées, un ogre. Pour la baston, je suis toujours là. Pour l'intrusion et la dextérité, un brigand. J'essaierai de vous ramener quelques coffres. Et enfin, pour la discrétion et le repérage, un farfadet. C'est moi. Il est temps pour vous de partir. Ne me décevez pas. Vous pouvez avoir confiance en nous. Nous servirons le royaume comme il se doit. 1 heure plus tard... Et lâchez-moi, bande de grandes tafioles en armure rouillée. Nous avons trouvé ce nain qui rôdait près des cuisines du château. Je cherchais le chemin de cette putain de salle du trône de ce débile de roi. Quoi? Salut mon brave, tu veux me dire où je peux trouver le roi? Quelle insolence! Il est devant vous. Merde, ah bien, très chouette la déco. Merci. Je vous attendais. La compagnie est déjà partie. Avec un peu de chance, vous pourrez les rattraper, hein. Super. Et j'ai quand même le droit de faire un tour en cuisine avant? Accompagnez-le à la sortie. Oui, sire. Rien qu'un petit tour. Chut! C'est une jolie chanson. On entend souvent à l'intérieur de l'Ilma, même qu'elle est chantée par une troupe d'ogres. C'est très intéressant, dis-moi. C'est encore loin? À première vue, si on en croit la carte, on a encore, voyons, 2 heures de marche. Oh. Je commence à avoir mal aux ailes. J'admire votre enthousiasme, c'est très bien. Bah, on n'est pas fait pour la marche, hein, c'est tout. Et vous vous dites aventurier. Dis donc, t'as un problème, le vieux? Ah, fais attention. Je peux devenir très méchant si j'en ai envie. Calmez-vous, nous sommes une équipe et nous devons tous nous entendre, sinon on n'y arrivera jamais. Oui, on n'aura pas la récompense. C'est vrai. Ouais. Bon, alors on continue, hein. Le voyage continua finalement sans encombre majeur, même si l'ogre ne put s'empêcher de dire quelques conneries. Enfin, le groupe arriva en vue de la demeure du terrifiant Jargal. Ah, enfin. C'est là-dedans qu'il habite. C'est moche. Tu t'attendais quand même pas qu'il habite dans une villa super chouette avec piscine? Non, mais... Bon alors, il nous faut trouver un moyen d'entrer dans ce château. L'ennui, c'est qu'à partir de là, nous n'avons plus de cartes. Cool. Alors, comment on va faire pour trouver notre chemin? Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grand là-dedans. Bon, on y va? T'as une idée? Bah oui, on entre, on demande Jargal, on lui casse la gueule, on prend le diamant et on se barre. Bravo, un joli plan. Bah, c'est comme ça qu'on fait dans notre pays quand on veut quelque chose. Je doute que Jargal et ses gardes soient d'accord. Non, il nous faut quelque chose de plus... discret. Oui, il ne faut pas qu'il sache que nous sommes là. Tout à fait d'accord. Et donc, il ne faut pas entrer par le devant, mais il faut trouver une autre entrée. Absolument. Cet endroit est sinistre. Ouais. Je sais, puisque je suis petite, je peux très bien faire le tour de la maison et voir s'il n'y a pas un autre moyen d'y entrer sans me faire voir. Ça me semble un bon point de départ. Je suis d'accord. Bon, alors j'y vais. Pendant ce temps, dans le château du grand Jargal... Miroir ensorcelé, montre-moi. Quoi? Tu veux savoir si t'es le plus beau? Non, je veux juste savoir ce qui se passe à l'extérieur. Ah bon? Je peux vous dire que nous allons avoir de la visite. Encore une prétendante?
Mais vous savez bien que la dernière prétendante à vous épouser, vous l'avez brûlée vive sur la place du village pour montrer l'exemple. Attendez, je vous montre les arrivants. C'était prévisible. Ils viennent pour le diamant. Ils n'arriveront même pas à rentrer. Je ne m'inquiète pas. Serviteur, allez donc me chercher une bassine pour mon pied. Oui, maître. Alors, ne vois-tu rien venir? Non. Que fait-elle? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'en ai marre d'attendre. La patience est une vertu. Vertu de mon cul. Oh! Ah ah. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Mais non, mais non. Pouh, c'est très long. J'ai peur en plus, je commence à fatiguer. Et les autres sont tranquillement en train de se reposer pendant ce temps-là. La prochaine fois, je pense que je vais me taire. Bon, j'en ai ma claque, moi. Je rentre. Mais attends, tu es fou. Peut-être, mais c'est pas en restant comme ça qu'on va voir le diamant. Quelle tête de mule! Je vais avec lui. Mais non, reste là. Regardez, il ouvre la porte. Quel inconscient. Il ne se passe rien. Oh, ça ne devrait pas tarder. C'est bon, y a personne. Vous pouvez venir. Mais, Il est fort, mon pote, hein. vite, allons le rejoindre. Et le farfadet? Ah oui, c'est vrai, oh, On s'en fout du farfadet. Il arrivera bien à trouver son chemin tout seul. Non, pas moi. oh. Oh, laissons-lui un message. D'accord. C'est ainsi que l'ogre, le brigand, le mage et l'elfe entrèrent dans la demeure du terrifiant Jargal. Et le farfadet? Ouais, elle va bien. Ouf. Heureusement que j'ai trouvé cette fenêtre ouverte. Sinon, je crois bien que ces chauves-souris m'auraient mangé. Et maintenant, que faire? Les autres m'attendent. Je sais. Je vais faire mon repérage dans le château et sortir par devant. Je trouverai bien une autre fenêtre ouverte là-bas. C'est ainsi que l'ogre, le brigand... Ouais, tu l'as déjà dit. Ouais, mais j'allais rajouter le farfadet. C'est trop long. Tu ne crois pas que l'épisode est déjà assez long comme ça? Si, mais... Tais-toi, l'épisode devrait être terminé depuis longtemps. Bon ben, fin alors. Bon, nous voilà dans la place. Maintenant, il nous suffit de trouver l'endroit où se cache Jargal. Ah ouais, et comment on fait? Eh ben, on fouille un peu partout. Je pense que c'est le seul moyen. Bof. Allez, un peu d'enthousiasme, bon sang. On a une belle récompense à la clé. Cette pièce est très grande. Ça s'appelle un hall d'entrée. C'est la pièce principale de la maison. Il y a plusieurs portes et un grand escalier. On prend quel chemin? Je sais pas, moi. Tirons à pile ou face? Une pièce ne possède que 2 faces, idiote. Et nous avons 4 sorties possibles. Oui, c'est embêtant. Je propose qu'on se sépare en 2 groupes. Un groupe s'occupera de l'aile gauche de la maison, et l'autre de l'aile droite. L'embêtant, c'est que nous sommes 5. Bah non, on est 4 pour le moment. Oui, mais le farfadet va revenir. Oui. Ben on s'en fout du farfadet. Elle arrivera bien à retrouver son chemin toute seule. Oh, moi, je ne m'inquiète pas pour elle. Hein. Elle ne risque rien. C'est plutôt l'elfe qui... Ben quoi? On ne va pas l'abandonner. Elle a sa place dans le groupe, elle aussi. Tu dis ça parce que sans elle, t'es la seule femme ici. Bon, c'est pas grave. On va encore lui laisser un message. Ok. Dépêchez-vous. Je le sens pas, moi, ici. Mais non, nous sommes tranquilles, t'inquiète pas. Mais dépêche-toi quand même d'écrire ton message. Oh oui, je vais aussi vite que je peux, hein. Écris mieux que ça. Oh, ça va, hein. C'est tout à fait compréhensible. Voilà. Alors, j'ai écrit. Nous avons décidé de former 2 groupes. Libre à toi de choisir le tien. Si tu veux trouver l'elfe et le brigand, prends à droite. Si tu veux retrouver l'ogre et moi, prends à gauche. Ça te va? Oui, ça me va. Et comment ça se fait que c'est toi qui formes les groupes? Je sais pas, moi. J'ai fait au hasard, et puis comme ça, je pense que c'est équilibré, non? Oui, une brute de chaque côté pour les combats et une personne intelligente pour les énigmes. Hé hé. Moi, je vois qu'une seule personne intelligente ici. Mais Bon, ça va aller? Pour moi, c'est bon. Ok pour moi. Bon, eh bien, allons-y. À tout à l'heure. Le groupe se sépara donc en 2 parties. L'elfe et le brigand prirent à droite, et le mage et l'ogre... C'est bon, on l'a déjà dit ça. Pendant ce temps, le farfadet... Oh, vous m'avez déconcentré avec votre truc, là. Voilà, où je vais maintenant? J'ai déjà traversé un certain nombre de salles.
Et le mage qui disait que ce n'était pas très grand là-dedans. Pam 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 pam. Ah, vite, il faut que je me cache. Tiens donc, j'ai l'impression de sentir une vague odeur de farfadet. Il va falloir que je passe un grand coup d'anti-farfadet dans tout le château, moi. Et pour le moment, il faut que j'apporte cette bassine à mon maître. Son maître, j'ai une idée. Je vais le suivre pour arriver jusqu'à Jargal. Je pourrai ensuite sortir et indiquer le chemin à mes amis. La 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 la. Retournons voir l'elfe et le brigand. J'espère que tu gardes bien tout en mémoire. On risque de repasser ici plus tard. Ah, parce que c'est moi le cerveau ici. Je pensais que j'étais le tabasseur de monstres. Oui, c'est vrai. Donc c'est toi qui dois te souvenir de tout. Moi, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui veuille nous taper. Bon alors, maintenant, nous sommes dans une petite salle sombre, sans fenêtre, avec 3 portes. Par où allons-nous? Ce n'est pas parce que je suis la personne intelligente du groupe que tu dois t'abstenir de réfléchir un peu. Eh bien, si je devais choisir, je pense que j'irai à droite. Ah oui? Et pourquoi? Eh bien, il y a 3 portes. Une qui nous ramène en arrière, l'autre qui nous dirige vers le centre du château, et l'autre qui nous fait continuer sur l'aile. Je pense qu'il vaudrait mieux pour trouver Jargal se diriger vers le centre. En continuant sur l'aile, nous ne trouvons que des salles sans intérêt, et surtout sans la moindre personne à taper. Haha, ça t'embouche un coin, hein? Bon alors, que décides-tu? Eh bien, je pense que je vais suivre ton raisonnement. Bon, eh bien on est parti alors. Et du côté du mage et de l'ogre? Alors, nous voilà dans une autre pièce. Bof, elles sont toutes pareilles, c'est ça. Oui, exactement, les mêmes meubles, les mêmes objets. Ça va, il s'est pas fouillé pour la déco. Haha. Oh, il y a un coffre là. Ah, Il est fermé. Ah, il fallait s'en douter. pousse-toi. Aucun coffre ne me résiste. Mais... Voilà. Voilà. Eh ben, c'est un peu brutal hein, comme solution. Mais ça marche au moins. Oui, je dois l'avouer. Quoi? C'est de l'anti-farfadet. Laissons-les poursuivre leur quête héroïque et rendons-nous vers le terrifiant Jargal, qui reçoit en ce moment même son serviteur. Voilà votre grandeur terrifiante. Une bassine pour votre pied. Ah, enfin! J'ai remarqué une puissante odeur de farfadet dans le château, maître. Oh non! Pas encore une invasion de ces bestioles! J'ai horreur des farfadets! Moi aussi, votre grande grandeur. Mais je vais m'empresser d'exterminer cette vermine. Très bien. Et concernant les aventuriers chargés de me reprendre le diamant? Pas de nouvelles, maître. Ils ont sûrement eu peur et ils se sont enfuis. Ah ah ah, ça ne m'étonnerait pas. Mais reste sur tes gardes tout de même. Oui, votre terrifiante grande grandeur. Ah, ça fait du bien, Bourbon Pied. Eh bien, que faites-vous? Vous croyez que c'est le moment de vous endormir? Ah, excusez-moi, maître. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai senti une énorme puanteur qui a failli me faire tomber dans les pommes. C'est vrai qu'il y a une odeur. Je sais d'où cela vient, votre grandeur. Ah oui? Oui, Ah, tiens, j'ai du ménage à faire par là, moi. Bof, on s'y habitue à cette odeur. Pendant ce temps, dans le village de départ de la troupe, Mahaline... Tu saurais pas par hasard où est partie la troupe qui était là il y a environ 3 heures? Vers l'est, je crois. En direction du château de Jargal, monsieur le nain. D'accord. Maintenant, va-t'en. Ah! Haha, je m'amuse déjà. Bon allez, je suis parti. Avec un peu de chance, je pourrais les rattraper rapidement. Mais que devient le farfadet? Je pense que je me dirige bien vers la porte du château. Enfin, j'espère. Ah! Débrouille pas! Encore un monsieur tout mangé tout à l'heure. Vite, cachons-nous! C'est pourri le château. Oh ouais, ça va, hein. Si ça te plaît pas, il fallait pas venir, hein. Non, j'ai envie de tabasser du monstre, moi. Pour ça, ne t'inquiète pas, tu vas être servi. Tiens, mais c'est le mage et l'ogre. Alors, ils ont réussi à rentrer dans le donjon. Magnifique! Ça m'évitera de me perdre dans ces couloirs. Et aussi, ça me permettra de plus parler toute seule. Oh ouais, les amis! Tiens, un farfadet. Ah, bah la voilà. Pfiou! Vous pouvez pas savoir comme j'ai eu peur dans tous ces couloirs. J'ai même rencontré un des serviteurs de Jargal. Un grand mage qui apparemment lui a porté une bassine pour ses pieds. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, il ne m'a pas vu. Oui, on en parlera plus tard, si tu veux bien, hein. Bon, maintenant qu'on l'a retrouvé, on continue? Bien sûr. Quand nos amis parviendront-ils à retrouver le terrifiant Jargal? Vous le saurez en écoutant les prochains épisodes du monde de Xarus.
dirais même en se dirigeant vers le centre, on trouve tout le temps les mêmes salles. C'est monotone, les donjons. Ne bougez plus tous les deux. Ah, enfin un peu d'action. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs tout moches? Nous sommes les troglodytes du puissant Jargal. Tout le monde nous craint. Pas moi. Eh ben moi aussi, ils sont moches. Vert. On va se régaler de vos entrailles. Pas vrai, vous autres? Oui. Ah, Allez, venez. Ya, ha, ha. Ils sont trop nombreux pour toi. Ah non, ça vite de partout. alors, petite aile, t'as l'air bonne de moi. On me dit ça souvent, mais généralement, c'est pas sur ce ton-là. Je vais te... Ha, Ce gars est un fou. ouais. Fuyez, pauvre fou. Hé hé. Voilà. Bleh. Toi, tu supportes pas la vue du sang. Mais c'est pas du sang, c'est vert. Pour moi, tout ce qui sort du corps des monstres, c'est du sang. Tiens, il y en a encore un. Ah, on va l'interroger. Ah bon, tu veux pas le tuer celui-là? Si, après. Ah, je me disais aussi. Ah non, lâchez-moi. Si tu veux pas gicler sur le mur, dis-moi où est Jargal. Non, je préfère encore gicler sur le mur. Il te dira rien, tu verras. T'es sûr? Hein? Non, arrêtez, je vais tout vous dire. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Eh bien, Jargal s'est enfermé dans ses quartiers personnels. T'as pas autre chose parce que je m'en fous. Eh ben, il a 42 ans. Hein? Non, d'accord. Il aime les tortillas au jambon. Ma patience a des limites. Mais quoi? C'est pourtant bon, les tortillas au jambon. Ça, c'est vrai, avec des petits champignons. Ouais, je préfère les spaghettis bolognaises, moi. Et puis merde, on s'en fout. Où j'en étais, moi? Aux tortillas? Non, pas ça. Dis-moi où est Jargal. Alors, écoutez-moi bien. Je prends une petite feuille pour noter. À partir d'ici, vous prenez 2 fois à droite, une fois tout droit, après vous descendez d'un étage, vous remontez de 2, vous droite, tout droit, gauche, encore un étage, normalement, après, encore 2 fois à droite, et vous y êtes. En théorie, s'il n'a pas bougé, il est là. S'il a pas bougé. Eh ben, s'il a bougé, c'est qu'il est plus là. Ça, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, vous revenez me voir et on en discute, hein? Parce que tu crois que je vais t'épargner? Bah oui, on est amis. Moi, ami avec un troglodyte? Bah oui, pourquoi pas. Je connais un orque qui est ami avec une elfe et... Ta gueule! Ah, enfin une porte qu'on ne pourra pas ouvrir comme les autres. Effectivement, il manque quelque chose, mais il ne peut pas dire quoi. Tu veux parler de la poignée? Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas de poignée. Et alors? Le vieux est en train de claquer. Ça va mieux là? Ah oui, merci. Je t'ai claqué pour éviter que tu claques. Bon, écoutez-moi un peu. Si vous voulez passer, il faudra répondre à mon énigme. Ah, un peu comme un fort bobard. Quel est l'ustensile que l'on utilise pour faire cuire des tortillas? Je suppose qu'il faut dire le mot exact pour que la porte s'ouvre. Absolument. Bah, Et si on tentait plusieurs solutions jusqu'à trouver la bonne? d'accord. Casserole? Non. Passoire? Non. Marmite? Non. Fourchette? Non. Spatule? Mais non. Frigidaire? Mais non, bordel. Une poêle? Ah, enfin. C'est quoi une poêle? Je t'expliquerai. Vous avez gagné le droit de passer. Merci bien, Madame Laporte. Mademoiselle. Ah, pardon. C'est une des plus grandes salles que nous ayons vues. Oui, allez, suivez-moi. Ah, alors voilà le fameux donjon de Jargal. Bon, je frappe. Mais pourquoi je frappe, moi? Je n'ai qu'à entrer pour retrouver les autres. Tiens, un mot. Nous avons décidé de former 2 groupes. Libre à toi de choisir le tien. Si tu veux retrouver l'elfe et le brigand, prends à droite. Ah, une elfe. Et si tu veux retrouver l'ogre et moi, prends à gauche. Mais comment ils savent que j'allais venir? Et puis, c'est qui, moi? En tout cas, le choix est vite fait. Je prends à gauche.
montagne des nains qui piochent, pendant que d'autres se roulent des galoches. J'aurais dû me dépêcher de les rejoindre parce que là je me mets à parler tout seul. En tout cas, il a pas l'air très habité ce donjon. Vous parlez tout seul, maître nain? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis la porte qui garde le chemin vers Jargal. Ah, je suis sur la bonne voie alors. Vous êtes aventurier, vous aussi? Ça oui alors, pourquoi? Eh bien, vous n'êtes pas le premier aventurier à tenter de passer l'énigme. Je suis plutôt un tapeur, pas un réfléchisseur. Eh bien, les autres ont réussi jusqu'à maintenant. Et il y en a eu beaucoup? Oui, un groupe de 3 tout à l'heure. C'est ça, beaucoup? Eh bien, pour moi qui ne vois personne, c'est déjà énorme. Et c'était comment ces aventuriers? Comment puis-je le savoir? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait une voix de vieux et 2 voix d'abrutis. Frigogidaire, je m'en souviendrai de celle-là. Haha, oui, très drôle. Et ils sont passés? Oui, ils ont répondu comme il faut à l'énigme. Et donc, ils ont dit quoi? Eh bien, casserole, passoire, marmite, fourchette, spatule, frigogidaire. Ah oui, c'est vrai que là, c'est des conneries. Et puis après, poêle. Poêle? Oui, oups. Haha, je crois que je t'ai eu. Au bout de ces couloirs, il y a une porte. Si les indications du troglodyte sont exactes, nous devrions aller d'abord à gauche, puis redescendant, prendre à droite pour remonter. Mais non, il a dit d'aller d'abord à droite, de descendre pour remonter et de prendre 2 fois à gauche. Mais non, je te dis qu'il a dit que nous devions pas d'abord prendre à gauche, afin de pouvoir descendre pour continuer à droite, et enfin remonter d'un pour y être. Arrête de dire des conneries, je te dis qu'il a dit ce que j'ai dit et pas ce que tu as dit. Non, je te dis que ce que tu as dit n'est pas ce qu'il a dit, et que ce que je te dis n'est pas ce que tu dis, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit. Oh, et puis ouvre donc cette porte. Et pourquoi c'est moi qui l'ouvre? Parce que comme ça, tu ouvriras autre chose que ta bouche. Pendant ce temps, Bon, vous avez fini de regarder les murs? Faut trouver la porte qui nous emmène vers Jargal. C'est l'ogre, c'est pas moi, il regarde tous les objets comme si c'était intéressant. Eh ben oui, c'est intéressant. Regardez ça. C'est une fiole, mais qu'est-ce qu'elle contient? Ben, un liquide bleu avec des petites bulles. Et quel est son effet à ton avis? Je sais pas moi, c'est pas moi le spécialiste en potions ici. C'est pas marqué dessus. Eh bien non, sinon je te l'aurais dit, je sais lire quand même. Il y a juste un dessin qui représente un gars assis et qui regarde une horloge. Pas très explicite le dessin. Bon, tu l'emportes et on continue? Ouais. Voyons cette porte. Qui c'est qui l'ouvre? Pas la peine, regardez, elle s'ouvre toute seule. et Y. Ta gueule, la voix off. Ouais, que la voix off s'en mêle. C'est vrai, on lui a rien demandé. C'est le nain qui devait dire le Y. Mais il est pas encore arrivé, donc bah je le dis comme ça. Mais il n'y a jamais eu de nain. Si, mais vous le verrez dans le prochain épisode. Oh non, pas un nain. Mais attends, l'épisode n'est pas déjà terminé quand même. Non, vous devez d'abord continuer un peu, bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Alors, moi, je suis vous avez contente tapé du de bon? trouver. Moi aussi, tu te rends compte que j'ai failli me faire prendre par un troglodyte? Oh, vous avez rencontré un troglodyte. Bon, en tout cas, j'ai pas laissé le temps au troglodyte de réfléchir. Hein. Et vous avez laissé Vous avez trouvé partir? des trucs Elle a pas intéressants. pu quitter son mur, elle était Non, très mais- attachée. Vous avez fini, c'est bon. Faut qu'on avance et on veut retrouver le nain. Qui a dit qu'on voulait un nain? On s'en fout du nain. Il arrivera bien à retrouver son chemin tout seul. Ça pourrait être un allié de poids. Bof, pour ce qui est du poids, vous nous avez déjà, moi, le brigand, alors bon... C'est vrai que vous êtes lourd des fois. Et puis, ce n'est pas de cette lourdeur-là que je parlais, hein. Allez, on est reparti. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est la porte qui devrait cacher Jargal. Comment tu le sais? C'est écrit là, en langue d'Ebadidon de Zigadégue. Et c'est où le pays des débats des gars dégueux? Ebadidon de Zigadégue. Entre le pays de Kiritakoutaoui et la montagne de Shabaka Sasafa. Ça nous aide pas vraiment de savoir ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est marrant de voir les farfadets répéter. C'est qui le chéri de Takuntawi? Bon, qui ouvre cette porte? N'importe qui, on s'en fout. Non, c'est elle est piégée. Oh là là, les chochottes. Et bah vas-y, va ouvrir toi. Ok.
Alors, toujours sans nouvelles des prétentieux aventuriers? Chut, écoutez. Non, votre submissime grande grandeur, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Allez, pour une fois, je t'autorise à boire un verre avec moi pour fêter ça. Oui, c'est bien la première fois que des aventuriers viennent sans rien voler. Le diamant Skira est à moi, personne ne pourra le reprendre désormais. Hey, du con, on tombe mal? Oh non, ils sont toujours là. Ah ah, reviens à lâche. Laisse-le partir, Jargal. Ce n'est pas à lui que nous voulons nous adresser. Vous voulez le diamant, c'est ça? Ah ouais, c'est lui, moi. Oh là là, quel boulet. Évidemment qu'on est venu pour le diamant, et tu vas nous le donner, sinon tu vas souffrir. Laissez-moi rire, regardez-vous. Vous n'êtes qu'une bande de débiles prétentieux et qui ne manquent pas de culot. Et que comptes-tu faire face à nous 5? Appelez la garde. Vas-y, je t'en prie. Garde. J'ai dit garde. Oui, vous voici, maître. Tuez-moi ces débiles prétentieux culottés. À vos ordres, maître. Ne vous approchez pas. Échec les gars. Et regardez, il y a bien compris. Vite, vite, sortez, par là. Tout droit, saloperie de donjon. À moins que ce soit d'abord à droite. C'est ça, c'est là. Déployez-vous. Regardez, Jargal est là, assommé. Oh, et puis il y a un truc bizarre à côté de lui. C'est une peluche, ils en vendent beaucoup à Lilna. Je vais appuyer dessus pour voir. Oh, c'est pas le même son que la petite de Nalbuck. Je suis pas une peluche, pied de bris. Je suis un nain. Oh non. Eh ben, on a fini par le trouver. On n'a pas vraiment cherché à le trouver. Eh ben, ça fait plaisir. Mais vous avez vu, je vous ai rendu service alors que vous saviez même pas que j'étais là. C'est vrai, ça? C'est donc toi qui as assommé Jargal? Évidemment, qui tu veux que ce soit d'autre? Et tu es sûr que c'est volontaire? J'ai jamais dit ça. J'ai vu un gros truc qui fonçait sur moi, alors... Tellement qu'il est lourd, il a pas eu le temps de bouger. Jargal s'est emmêlé dans sa barbe et s'est éclaté la tête contre le mur. C'est à peu près ça. Comme quoi le mage avait raison. C'est un allié de poids, tout comme moi. Alors, ça veut dire que je peux venir avec vous? Non. Pourquoi pas, au moins il pourra servir. Ouais, parce que l'elfe est farfadet. Moi, c'est bon, je lui donne ma voix. Et pourquoi? Il a déjà une jolie voix. Laisse tomber. Ah bah, je vois que le niveau d'intelligence est très élevé ici. Et on tombe. Oh, on se calme, hein. Bah, on a qu'à dire qu'il est dans ta période de test. D'accord. Regardez, il se réveille. Ah, qu'est-ce que vous regardez là? Serre-moi ta gueule de chameau baveux. Et la jolie bosse que tu as sur le crâne. Ah, je serai à ta place, je resterai tranquille. Ouais, sinon je te mets une rouge dans ta face, tu bossu. Toujours la créativité. Moi, ça me plaît. C'est parfois plus efficace que de le regarder droit dans les yeux et de dire « Parle !» Bon, on va quand même commencer par là avant de le taper. Jargal, dis-nous où est le diamant et on te laissera partir. Jamais. Dans ce cas, on va pas arrêter de te faire chier. On pourrait lui donner à boire de la fiole que j'ai trouvée tout à l'heure. On ne connaît pas ses effets. Ça pourrait le tuer. Bah, testons-le sur l'elfe. Mais... Non, on va pas s'entretuer. Bon, c'est fini ce bordel. Bon allez, fais-lui boire ton truc là. Ouais, super. Tenez-le bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Burk. Alors, dis-nous où est le diamant. Jamais. Mais il ne sait dire que c'est moi, ma parole. Tu vois cette bouteille? Si tu parles pas, je te la fais boire entièrement. Ah, où avez-vous pris ça? C'est du laxatif, bande de cons. Oh merde. Crotte, chiotte. Ça fait chier. C'est le cas de le dire. Regardez, il commence déjà à rougir. Bon, on l'interroge ou quoi? Attends, ça va venir. Ouais, ça devrait pas tarder. Il commence déjà à remettre du postérieur. Je vous emmerde, tous les 6. Ça veut dire que tu ne parles pas? Le diamant est à moi. Oh là 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 là. Allez, redonne-lui à boire. Cool. Allons. Alors, tu parles? Bon, d'accord. Je vais vous dire où le trouver. Écoutez-moi bien. Je prends note. À partir d'ici. Vous allez au bout de ce couloir, vous tournez à droite.
Encore un couloir à gauche. Ouais, encore un couloir à droite. Encore un couloir. Et puis après, vous tirez... Le troisième candélabre, un passage s'ouvrira. Le diamant est au bout de ce passage. J'ai noté. C'est aussi clair que les explications du troglodyte. Tiens, au fait, c'est vrai que tu adores les tortillas au jambon? On n'a pas le temps pour discuter cuisine. Allez, on est parti. Toi, tu bouges pas. T'inquiète pas, elle risque pas de bouger. C'est ici. Je tire le candélabre. Je suis trop gros, je pourrais pas passer. Et moi, j'ai pas vraiment envie d'aller là-dedans. Et pourquoi pas? Je me suis déjà tapé Jargal, alors je pense avoir le droit au repos. Au repos éternel, oui. Connasse. C'est fini les compliments. Bon, devant l'incapacité des hommes à se décider, je vais moi-même y aller. On t'attend ici. D'accord. Il y a un pied là. I feel good. C'est un piège. Une trappe s'est ouverte sous mes pieds. Il n'y a pas de diamant ici. Eh bien, heureusement que tu voles. Oh, le salaud de Jargal. Ça va chier. Ouais. Nous revoilà, Jargal. Oh non. Je vois que tu n'as pas bougé d'un pouce. Hé hé. Espèce de salaud, tu as voulu nous faire tomber dans un piège. Heureusement que je vole, sinon je serais déjà morte. Alors maintenant, tu nous dis où se cache le diamant. Sinon, glou glou glou. Si tu parles, je te jetterai un sort pour te guérir des effets du laxatif. Mais non, c'est pas marrant. Ah, il est là où vous m'avez trouvé, bande d'abrutis. Merci. J'étais censé le soigner, hein, pas l'assommer. Tu as pas gaspillé tes sorts sur ce crapaud péteux. Bon, retournons, nous avons trouvé Jargal. C'est ici, la salle où nous avons trouvé Jargal. Et merde, il est où son serviteur? Je voudrais lui mettre une raclée à lui aussi. Mais tu ne penses qu'à taper ma parole. Ouais, et tu es la suivante. Calmez-vous, on a dit pas de querelle. Oui, c'est vrai. Il y a tellement d'armoires et de trucs ici. Bon, je me lance. Allez, cherchez tous ce qui ressemble à un diamant. Absolument rien par ici. Oh, les armoires non plus. Et en dessous des armoires, non plus. Attention, ton relevant, hein. Ouais, ouais. Attention! C'était déjà le bordel avant, et maintenant, Ça va être dur de trouver un diamant là-dedans, hein. Ça va être tout aussi dur de retrouver le nain. Tant pis. Le pauvre. il s'est pris au moins 150 cuillères et 50 assiettes sur la gueule. Ça vous plaît l'humour noir, vous? Il est là, venez m'aider. Ah, merci bien. Je savais bien que les nains étaient catastrophiques. Tu as des morceaux de verre dans la barbe et une cuillère dans l'oreille. Ça fait un style. Comment on fait pour le diamant maintenant? On s'en fout du diamant, il arrivera bien à retrouver son chemin tout seul. J'ai déjà entendu ça quelque part. Cette cuillère me pompe le cul. Il était temps que je me lave les oreilles, moi. Attendez. Oh le salaud! Oh, il nous a bernés! Encore une fois! Oh. Hein? Ça y est, le mage a pété un câble. Mais non! Écoutez-moi! On ne fait que ça depuis tout à l'heure. Pas moi, je m'en fous. Jargal nous a dit que le diamant était là, nous l'avions trouvé. Nous avons cherché ici, et s'il y avait vraiment un diamant, nous l'aurions trouvé bien avant que le nain fasse une catastrophe. Donc, j'en déduis que le diamant est toujours sur Jargal, là où nous l'avons trouvé assommé. J'en suis sûr! Tu peux répéter depuis le début, j'ai rien compris. Moi, j'ai compris, même si j'ai pas écouté. Non, je répéterai pas, nous n'avons pas de temps. Retrouvons Jargal! Nos aventuriers parviendront-ils enfin à récupérer le diamant Skira? Jargal, l'immonde Jargal, parviendra-t-il à se vider? Le mage guérira-t-il Jargal? Ou le laissera-t-il dans la... merde, si j'ose dire. Vous le saurez dans l'épisode 6 du monde de Xarus. Je crois que c'est par là. En effet, c'est par là. L'odeur de Jargal est horrible. Comment peux-tu différencier ton odeur de la sienne? Ah, c'est ici. Oh non, c'est pas possible. Moi qui pensais ne plus vous revoir.
Attention à ce que tu dis. J'ai encore un fond de fiole. Donc, je pense que ce serait une mauvaise idée. Trop de laxatif tue le laxatif. Et puis de toute façon, nous savons maintenant que tu gardes le diamant sur toi. N'importe quoi. Je vous ai dit qu'il était dans la salle où vous m'avez trouvé. Exact, mais mes compagnons ont beau n'être pas très intelligents. Moi, je le suis. De quel compagnon tu parles? Tu vois ce que je veux dire? Bon d'accord. Prenez cette saloperie de diamant. Quoi? Tu veux nous le donner alors qu'on t'a même pas tabassé? Mais tais-toi! Tant mieux si tu veux bien nous le donner. Tenez, le voilà. Partez maintenant. Et pourquoi tu nous donnes ta godasse? Le diamant est à l'intérieur. Et où tu mets ton pied? Il en a plus dans cette chaussure. J'ai une infirmité de naissance et... Oh, le pauvre. Mais tu es une infirmité intégrale. Tu es méchant. C'est fini ce bordel? On a le diamant, c'est pour ça qu'on est venu. Alors on repart pour le château de notre roi. Nous voilà enfin sortis de ce maudit château. Ah, enfin, je suis bien contente de ne pas avoir revu des chauves-souris. Et moi, je suis bien contente de revoir la nature. Par où on passe pour retrouver le château de notre roi? On s'en fout du château. On arrivera bien à retrouver notre chemin tout seul. Mais quel abruti. Tu peux parler. Pourquoi à chaque fois qu'on parle, ça finit en engueulade? On peut essayer de se taire, mais le nôtre aura toujours quelque chose à dire. Je fais la fierté des nains. Tous les nains sont comme toi? Et ouais, et ils t'emmerdent tous. Ça vous ennuie qu'on avance? Moi, j'attends toujours la réponse à ma question. Vous n'avez qu'à me suivre, en essayant de ne pas parler. Un vieux comme toi, ce sera pas difficile à suivre. Nous verrons bien. C'est parti. C'est long. On n'a même pas parcouru 10 mètres. On n'a qu'à courir, ça paraîtra moins long. Bonne idée. Nous les nains, nous sommes des sprinteurs, redoutables sur les courses de distance. Dans la montagne, il y a des nains qui piochent. Qui se lance à le suivre? Il est très bien tout seul, moi, devant. Au moins, on n'entend pas tes conneries. Ah, pas tort. Ah, te revoilà. Il y a des grandes choses là-bas, sur la route. Ah, enfin de l'action. Du calme, on va essayer de les contourner. Et pourquoi tu veux pas qu'on se batte? Après ce château pourri, on a bien le droit à du divertissement. Mais on sait même pas s'ils sont dangereux. Ah, pas tort. Eh ben, pour une fois qu'elle a réfléchi, c'est pas notre avantage. Moi, j'y vais. On verra bien. Moi aussi. Attendez-moi. Bon, ben, je crois que nous sommes obligés de les suivre. Regardez, ils sont là. Ils sont pas si grands que ça. Raison de plus. Attendez, j'ai une idée. Ne crie pas! Hein? Oh, Ils nous ont repérés. encore un exploit des elfes. Préparez-vous à vous défendre! Lâchez vos armes. On est encerclés. Bon, alors préparez-vous à lâcher vos armes. Oh merde. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Rien, rien. On faisait que passer. Là, des champignons. Oh, venez vous péter la gueule. Quoi? Péter la gueule. Et tais-toi. Vous entendez ça, vous autres? Vaincu, sacré Minus! On les a eus. L'ogre et le brigand passent au niveau 2. Oh yeah! Cool. Ah, bravo à vous deux! Où est le farfadet? Regardez, il y en a encore un ici. Vous avez vu un ogre, vous? Oui? Moi? Mais non, dans le camp ennemi. Mais c'est moi. C'est lui? À moins que ce ne soit elle! En tout cas, c'est pas nous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'avoir changé. C'est le farfadet? Je crains qu'elle ait encore raison! Mais comment un farfadet peut se transformer en ogre? Par magie. Mais y a personne de magique ici. Eh bien, il y a moi! Je peux plus voler, je sens mauvais. Mais tu es pas mal dans le reste, tu sais. T'as un beau petit bidon bien rond. Mais alors, le farfadet est vraiment devenu une ogresse? Il faut croire! Mais ce n'est pas de ma faute, hein. Tout ce que j'ai fait, c'est lancer un sort pour transformer les voleurs en petits orques inoffensifs. Et tu peux me dire à quoi ça pouvait nous servir? T'as dû te planter quelque part. C'est impossible! Pour mettre d'accord nos aventuriers, repassons la scène au ralenti. Sacre bleu! J'avais tort! Bravo! Mais alors, je vais rester comme ça?
Ce n'est pas pour me déplaire. Je ne connais pas de contresort. La pauvre petite farfadée. Petite tête gourée, t'aurais dû faire ça sur l'elfe. Elle aurait gagné en esthétique. Et gna gna gna. Veuillez me pardonner, cher Eh, le brigand, si ça t'intéresse pas, t'as qu'à le dire. Croyez-moi si je vous dis qu'il y a beaucoup plus grave qu'un farfadet qui se transforme en ogre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu caches dans ta main? Un truc qui va nous faire regretter ce qu'on a fait il y a 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi ce papier! Croyez-moi, ça risque de vous démoraliser, hein. Ça peut pas être pire pour moi. Bon, tu vas nous le dire ou quoi? Les soldats qu'on vient de buter étaient là pour nous chercher. Eh ben, ils nous ont trouvés en tout cas. Le roi les avait envoyés pour nous aider à retrouver notre chemin. Je croyais qu'on s'en foutait et qu'on arriverait bien à retrouver notre chemin tout seul. Bah ouais, mais ça, ils le savaient pas. En attendant, on vient de se mettre notre bon roi à dos. Soyez pas effondrés comme ça! Bah, il faut dire qu'on est mal parti, hein. J'ai une idée. Au point où on en est, si on rentre maintenant, on va se faire pendre. Ils vont nous couper les mains et nous obliger à manger avec les pieds. Tant qu'on nous oblige pas à manger avec les tiens. Après tout, on a le diamant! C'était ce que le roi voulait de nous, non? C'est quand même eux qui nous ont attaqués les premiers. Et qui les a provoqués avant en premier? Si l'elfe avait fermé sa gueule, ils nous auraient pas vus. Mais Soyez positifs, on a accompli notre mission. J'ai gagné un niveau et une ogresse. Il a pas tort. Évidemment, ça vous arrange, vous! Même si je vous rappelle que c'est vous qui avez détruit les gardes du roi. Comme quoi, c'est positif. Bref, qu'est-ce qu'on fait? il faut qu'on se rattrape de notre erreur. Je propose qu'on se disperse sur quelques kilomètres, afin que nous trouvions n'importe quoi qui puisse faire plaisir à notre bon roi. Je vais avec l'ogresse. D'accord, mais tu arrêtes de me mater comme ça. Je vais essayer. Moi, je pars seul. Ce n'est pas prudent. Bien, alors, l'ogre avec l'ogresse, le nain tout seul, moi, je pars avec le brigand. Et moi, je fais quoi? Tu n'as qu'à rentrer toute seule. Tes connaissances de la forêt pourraient être utiles pour trouver des trésors. Oui, je sais exactement ce qui plaira au roi. Tout le monde est content? Oh ouais. On va dire que oui. Non, mais c'est pas grave. Rendez-vous ici dans 2 heures. Oh, je sens que je vais trouver ce qu'il me faut ici. L'ennui, c'est que je suis toute seule et que j'ai personne pour m'aider. Qui est là? Oh, un écureuil. Toi, tu seras Koumi. Oh, et là, ce sera Pic-Pic le pivert. Te voilà aussi, Annette la chouette. C'est joli, ça. Comment va le père Castor? Il raconte toujours de belles histoires? Vous pouvez pas savoir tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Afin de vous garder éveillé durant le récit des épisodes précédents version elfe, écoutez-moi plutôt parler. Et on a rencontré une porte. Ce sera toujours mieux que d'entendre l'elfe jacasser, Et puis le nain est arrivé. pour dire des choses que vous savez déjà, Et Jargal nous a donné son pied. et qui sont donc complètement inutiles pour vous. Et on a tué des gentils. Là, je pense qu'elle a bientôt terminé. Elle en est à l'épisode où... Et me voilà ici, parmi vous. Cette route, elle a fréquenté. Moi, je vais pas me faire chier à chercher. Je vais me planquer là et attendre que quelqu'un passe pour lui piquer ses bourses. Tiens, cette route elle a fréquenté. Je vais me planquer ici et je vais attendre que quelqu'un passe pour lui piquer sa bourse. Tiens, justement, voilà quelqu'un. Ya! Ah, qui êtes-vous? Je suis un nain et je t'ordonne de me donner tes bourses. Ah ah, c'est moi le voleur ici, c'est toi qui me donnes ta bourse. Un voleur qui se fait voler? Allez, qu'on en finisse. Ah! Tu avais aucune chance contre moi, petit. Ça y est, on se retrouve enfin tous les deux. Oh non, on n'est plus que tous les deux. J'ai jamais vu une ogresse aussi belle. Il va falloir que je garde mes distances. Comment est-ce que je peux l'approcher? Il arrête pas de me regarder. Faut que j'arrête de la regarder. Pourvu qu'il ne me parle pas. Faut que je trouve quelque chose à lui dire. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Allez, je me lance. Non, je peux pas. Il faut que je pense à autre chose. J'arrive pas à penser à autre chose. Faut que je prenne les devants. J'aimerais bien la prendre par devant. Va falloir qu'on parle. Il va falloir la jouer serrée. J'étais à farfadet avant. Oui, mais tu as changé. Mais j'ai changé. Tant mieux. Je sais que je t'attire sous cette forme. Oh, si seulement je pouvais être attiré sous tes formes. Mais je sais au fond de moi J'aimerais te sentir au fond de moi. que je retrouverai ma forme originelle un jour. Ah, mais non. Oups. Je ne peux pas rester comme ça. Mais pourquoi pas? Bon, arrêtons de parler de ça et concentrons-nous sur notre mission.
Je me demande si on s'est pas un peu emballé. Trouver des trésors comme ça dans la nature, c'est pas évident. Je croyais que tu voulais qu'on soit positif. À un moment dans sa vie, un homme se doit être réaliste. Occupe-toi d'être réaliste, moi je vais chercher par là. Tiens, ça pourrait être pas mal. Regarde ce que j'ai trouvé. Un bâton. Mais non, un bâton de sorcier, tu sais bien. Mais non, ça sert à rien ça. Bon, je vais chercher autre chose. C'est ça. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Cette fois, c'est vraiment utile, regarde. Que veux-tu que notre roi fasse avec un caillou? Il en a déjà bien assez dans son royaume. Mais non, c'est un silex. Ça change peu de choses à ma question. Le roi n'a rien à faire d'un silex. Il voulait pas se lancer dans la sculpture? Bon, d'accord. Oh, ça il pourra pas dire non. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé encore? Une écorce d'arbre? Un écureuil empaillé? De la boue? Regarde! Oh! Quel intérêt as-tu trouvé à cette feuille? On va tous mettre nos mains dans le sang des soldats du roi et on va les imprimer dessus. Ça fera un joli souvenir pour le roi. Ça pourra surtout l'aider à nous retrouver quand notre tête sera mise à prix. Bon, je repars. Je m'en réjouis d'avance. Ah! J'ai trouvé quelque chose, mais je ne peux pas le ramener. Hein? Qu'est-ce que tu m'as encore déniché? C'est grand, c'est noir et en pierre. Quoi? Une statue? Ça a l'air naturel, c'est un gros trou. Ah! Une grotte! Je comprends mieux pourquoi tu n'as pas pu la ramener. Nous l'explorerons avec les autres s'ils n'ont rien trouvé de bien. Je vois que vous êtes tous ponctuels au rendez-vous. Non, le nain est pas là. J'avais pas remarqué qu'il était pas là, le petit bonhomme. Oh, le voilà. Tu as l'air complètement déformé. Déjà avant, il était monstrueux, alors là... J'ai rencontré un gars sur le chemin et... C'est lui qui t'a fait ça? C'est plus compliqué que ça. Je lui ai foncé dedans pour lui piquer sa bourse, et là, on a commencé à se foutre sur la gueule. J'y étais presque, hein. Mais le salaud, il m'a mis un coup de poing et je suis tombé. Mais alors, qu'est-ce que t'as gagné après le combat? Bah, en fait, j'ai perdu 50 pièces d'or. Toutes nos économies? Et non, c'était les miennes. Bien, et les autres? Qu'avez-vous trouvé? Moi, j'ai rencontré plein d'amis dans la forêt, ils étaient contents de me voir. Ça ne nous rapporte rien, ça. Tu n'es pas en position de parler, toi, hein? À part un terrain d'entente entre moi et l'ogresse, on n'a rien ramené non plus. Et vous? Eh bien, le brigand a essayé de trouver des trucs, mais bon. Au moins, j'ai essayé, moi. Il a tout de même trouvé une grotte. Et il y a quoi dedans? Justement, on voulait visiter avec vous. C'est parti. Voici la grotte que le brigand a trouvée. Ça donne pas envie d'y aller. Pourquoi ça donne pas envie? Tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Qui est-ce qui habite dans les grottes comme ça? Généralement, ce sont des animaux. Des petits ou des gros? Parce que moi, j'aime que les petits. Ah non. Moi, je préfère les grosses. Bêtes. Joli rattrapage. Si on tombe sur une famille d'ours? C'est comme si on était des voleurs pour eux. De toute façon, nous allons sûrement devoir nous battre. Moi, ça me va. Si ça se trouve, y a personne dedans, et on est comme des cons devant une maison vide. Au secours! Fuyez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un nain. Aussi moche que toi, d'ailleurs. Je suis le plus beau des nains. J'ai gagné un prix de beauté une fois. J'étais en finale contre pourquoi mon ils cousin font Norbus. comme ça? Comme tout le monde s'en Si fout, tu étais je pas continue devenu à aussi raconter grosse, ma je vie. t'aurais dit de lui courir Quand après, on mais là... m'entend encore et que je En vais voilà un continuer à autre. raconter, j'ai fait des trucs et vite, il est juste derrière nous. Mais... Vous savez pas, les amis, j'ai plein de gens à faire chier ici. Faudra en attraper un pour savoir ce qui se passe. Je m'en charge. Tu vas faire quoi? Je me mets devant l'entrée et j'attends qu'il y en ait un qui sorte. En voilà un autre. Allez! Et voilà. Bien joué. On donne pas une patate impunément à un nain. Du calme, c'est qu'un nain. Tu vas voir si c'est qu'un nain, connasse. Pourquoi vous fuyez? Un drapeau? Un dracard? Un drap de bain? Taisez-vous. Hey, doucement! Le nain s'enfuit. Je vais tenter de l'arrêter. Allô, Mina, Céris. Tu l'as loupé, en plus tu as mis le feu à un arbre. Ça arrive des fois.
Quel sort tu voulais lancer à l'origine? Ouais, parce que le cramer, c'était pas forcément ce qu'on voulait, hein. Je voulais simplement utiliser ma force de lévitation pour le ramener vers nous. Eh ben, tu t'es complètement couré. Ah, le feu se propage. Nous n'avons plus le choix maintenant. Tout le monde dans la grotte! Il fait tout noir ici. C'est un peu normal, hein. Avance et tais-toi. Et s'il y a un piège dans le couloir? On s'en fout du piège. Tu n'es pas censé être le magicien, toi? Je vois pas d'intérêt ici, hein. C'est normal, on voit rien. Tu peux lancer des sorts, non? C'est quand même rare que ça donne quelque chose. Eh oh, bon. Moi, je préfère que le mage ne fasse rien, on n'est pas sûr du résultat. En plus, c'est Lena qui propose, ça sent la catastrophe. Je vais vous prouver, moi, que je peux lancer un sort comme il faut et quand il le faut. J'aimerais bien voir ça. Arrête, il va te changer en quelque chose de pas naturel. Ça pourra pas être pire. Taisez-vous, je me concentre. Levitum arachnabaletum. Ben ça alors. Je suis surprise. Pourquoi je vole comme un farfadet? T'inquiète pas, tu as gardé ton apparence merdique. Je crois que je me suis trompé. Tu crois? Ce serait arrivé tôt ou tard vu qu'elle a le crâne vide. Descendez-moi de là! Un bon coup de hache. Mais non, arrête. Je crois qu'il faut que tu décales tes sorts d'une ligne dans ton répertoire. La lévitation, c'était tout à l'heure, hein. Comment voulez-vous que je travaille en étant entouré de gens négatifs comme vous? Ça y est, ça va être de notre faute. Descendez-moi au lieu de vous engueuler. Je t'ai proposé un coup de hache, mais t'as pas voulu. Le sort s'est rompu. Attendez, j'ai des torches dans mon sac. Depuis quand tu as un sac? Les scénaristes viennent de décider que j'en avais un finalement. Vous pouvez pas le donner avant? Connard de scénariste. Vous pensez que c'est à cause d'eux que le mage foire ses sorts? Pourquoi ils nous ont obligés à entrer dans cette grotte? Pourquoi ils m'ont changé en ogresse? Bon, sors tes torches, toi. Allons, Mina, Cyrus. Tu as réussi! Je suis le plus fort. Et l'autre, il s'enflamme. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que tu espères trouver au fait? Pourquoi cette question? Pourquoi tu réponds par une question à une question? Parce que la première question n'est pas claire. Tu pourrais répondre à sa question en apportant la réponse que tu penses au lieu de répondre par une question qui ne répond pas à sa question. Oui, mais si j'avais répondu à sa question, j'aurais répondu sans y répondre vraiment, puisque je n'avais pas compris le sens de sa question. Bref, moi j'attends la réponse à ma question, hein. Tu vas attendre longtemps, j'attends toujours la mienne aussi. J'ai mal à la tête à écouter vos conneries. Moi, je comprends rien depuis tout à l'heure. Tu comprends rien depuis ta naissance, toi, alors? On essaie de s'occuper comme on peut, hein. C'est vrai que c'est plutôt triste comme balade. Une fois, j'étais avec une charmante naine et... Une charmante naine? Ça existe, ça? Et comme chez nous, faire la cour consiste à prendre un pain de bière, j'ai dû me mettre à poil et... Beurre! Ça donne pas envie de savoir la suite. Et quand elle a vu mon... Elle n'a pas eu envie de voir la suite, elle non plus. Alors elle a poussé un de ses cris, je vous dis pas. Ça faisait... Attention, ça s'écroule! C'était quoi, ça? Ça ne ressemblait pas à un cri de naine en tout cas, hein. Bah si, justement, ça ressemblait un peu à ça. Je crois que c'était un cri de dragon des cavernes. Et comment on tue un dragon? Cool. On peut le vaincre sans forcément le tuer, avec un minimum d'intelligence. J'aurais le droit de lui mettre un petit coup quand même, non? Nous n'arriverons pas à le tuer de toute façon. Il faudra user de stratégie. Et si on le tue et qu'on trouve rien, on aura l'air con. Les dragons gardent toujours un trésor. Ouais, cool. Moi, j'ai peur des dragons. Les elfes sont faibles. Bon, on est tous d'accord pour aller voir? Ouais. Allons-y. Les ronflements sont proches. Ça veut dire qu'il dort? Oh! Le voilà! À l'attaque! Non, on n'y va pas!